Bonjour à tous, bienvenue dans votre JT sur Shokanawa, la web TV qui vous ressemble. Je suis Cathy Sako et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce tout premier épisode de votre nouveau rendez-vous hebdomadaire. Ensemble, nous ferons le tour de l'actualité nationale et internationale, sans frais à payer évidemment. Par ces temps de coupure d'électricité qui courent, on espère qu'aucun de vos appareils n'a été endommagé et que vous avez bien chargé tous vos appareils. Au sommaire de ce premier épisode, nous vous proposons pêle-mêle le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo, une conférence de presse qui tourne mal, mais aussi le diplôme de Didier Drogba. C'est pas hier ni demain, mais aujourd'hui sur Shokanawa TV, la web TV qui vous ressemble et vous rassemble. Mais avant de commencer, nous portons une pensée pieuse à nos voisins et amis burkinabés frappés par un acte terroriste qui a fait plus d'une centaine de morts. Nous sommes de tout cœur avec vous. À la une, un pays qui a la cote. Laurent Gbagbo, un retour qui fait des hauts et des bas, à moins que votre compagnie d'électricité vous en ait privé et vous ait donc empêché ainsi de suivre l'actualité. Il est impossible que vous soyez passé à côté de l'information de ces derniers jours. Mais non, ce n'est pas le retour de MHD avec son clip King Kong où il rend hommage à Arafat, paraît-il, mais plutôt celui de Koudou Laurent Gbagbo. C'est lors d'une cérémonie organisée pour son 76e anniversaire, le 31 mai dernier, que le retour d'Opa, comme certains Ivoiriens le surnomment, a été annoncé. C'est le 17 juin prochain que l'ex-président devrait fouler le sol ivoirien pour la toute première fois depuis son transfert vers la Haye et la Cour pénale internationale en octobre 2011. Acquitté par cette même cour, puis disposant de 2 passeports, l'un ordinaire et l'autre diplomatique, depuis décembre 2020, son retour a au moins aussi souvent été annoncé que celui de Didier Drogba à l'Olympique de Marseille, sinon plus. Un retour de chef d'État populaire a déjà fait des hauts et des bas. Une petite polémique est née après que le gouvernement ivoirien ait regretté de ne pas avoir été consulté. Les négociations entre FPI, Gov, Gbagbo ou rien et le gouvernement ivoirien se poursuivent afin de préparer le dernier épisode d'une saga qui dure depuis 10 ans maintenant. Reste à savoir si Kérosène DJ, qui carbure à l'espoir, aura le temps d'écrire une nouvelle chanson pour le célébrer. L'autre événement qui fait malheureusement l'actualité, c'est cette conférence de presse au cours de laquelle certains journalistes auraient été brutalisés. Jeudi 3 juin dernier, des journalistes s'apprêtent à couvrir la rencontre entre la direction du PDCI RDA et le ministre de la Réconciliation nationale, Kwaku Konan-Bertin, dit KKB, ex-membre du parti, qui s'est présenté notamment contre l'ancien président Henri Konan Bédié. Mais ils ne pourront le faire sereinement, puisque des personnes appartenant apparemment à la jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire auraient agressé certains d'entre eux sur place. Les vêtements de certains d'entre eux, ceux de la nouvelle chaîne ivoirienne ou NCI, auraient été ainsi déchirés et leurs outils de travail ont été vus détériorés. Nous terminons ce tour de la Côte d'Ivoire avec celui qui l'a placé sur la carte mondiale avec ses exploits balle au pied, Didier Drogba. Alors que Chelsea, son ancien club auquel il a offert la Champions League en 2012, fête la seconde de son histoire, Drogba vient lui aussi d'ajouter un nouveau titre à son palmarès. En effet, pour ses actions humanitaires de grande envergure, à travers sa fondation notamment, Didier Drogba a reçu le diplôme de docteur honoris causa des universités, du réseau des universités des sciences et technologies, ou RUSTA en version abrégée. Reste à savoir quel genre de diplôme Daizoko veut avoir maintenant. Quittons la Côte d'Ivoire quelques instants pour faire un tour dans d'autres pays africains. Afrique, mon Afrique. Éruption volcanique. Goma, une ville désertée. Située à l'est de la République démocratique du Congo, la ville de Goma a été vidée par une bonne partie de ses habitants 2 semaines après l'éruption volcanique du Nyiragongo du 22 mai 2021. Forcés de s'exiler pour éviter de perdre la vie avec les dangereuses coulées de lave, 400 000 personnes se seraient ainsi déplacées selon Médecins sans frontières. Pour rappel, l'éruption volcanique, qui n'a pu être prévue malgré l'observatoire volcanique de Goma, qui aurait cessé son activité, faute de moyens, aurait fait 31 morts, toujours selon la même organisation internationale. On tourne la page pour lire celle de la culture. David Diop, auteur franco-sénégalais, né à Paris et qui a grandi au Sénégal, vient de recevoir un prix prestigieux pour son livre Frères d'âme. Il s'agit du Booker International Prize, prix qui récompense les meilleurs livres traduits puis publiés au Royaume-Uni et en Irlande.
dans l'œuvre de cet arrière-petit-fils de tirailleurs sénégalais, qui raconte une histoire d'amitié entre deux frères d'armes pendant la Grande Guerre ou la Première Guerre mondiale. Encore un livre que vous pouvez rajouter sur la longue liste de tout ce que vous avez déjà. 22e championnat d'Afrique d'athlétisme. Circuler, il n'y a rien à voir. Initialement prévu du 23 au 28 juin prochain à Lagos, après que l'Algérie y ait renoncé, les 22e championnats d'Afrique d'athlétisme ont finalement été annulés. En effet, les doutes du néo-pays hôte auraient eu raison de la patience de la Confédération africaine de l'athlétisme, ou CAA. Dommage, parce que vous auriez pu voir Marie-Josée Talou courir plus vite que son ombre. Après l'actualité ivoirienne puis africaine, place maintenant à l'actualité mondiale. C'est parti pour un tour du monde en 80 secondes. Il y a des choses que vous n'aurez jamais cru voir dans votre vie. Une caissière qui trouve finalement la monnaie. La Côte d'Ivoire qui gagne enfin une CAN et surtout un président qui se fait gifler. La scène ne dure que quelques secondes, mais fait pourtant déjà le tour du monde. Lors d'un déplacement dans la Drôme, région du sud-est de la France, le président français Emmanuel Macron s'est fait gifler par un jeune homme dont on ignore encore l'identité à l'heure où nous bouclons cette édition. Un incident qui n'est pas sans rappeler celui de la chaussure que le président américain George Bush avait esquivé lors d'une visite en Irak en 2008. Plus d'informations lors de notre prochaine édition. Sri Lanka, un naufrage qui pourrait coûter cher à l'environnement. Ce sont près de 350 tonnes de pétrole qui se seraient échappées du porte-conteneur MV Express Pearl pour finir dans les eaux sri-lankaises. Il s'agit d'une triste catastrophe écologique, économique, maritime pour le Sri Lanka. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, chargez bien vos appareils et rechargez bien vos batteries. A très vite sur Shokanawa TV, la web TV qui vous ressemble, pour un tout nouveau JT aussi short que celui d'aujourd'hui.